Donc vous êtes fait happer par ce gigantesque tourbillon sous-marin. Mhm. Tu perds conscience dans ton esprit, il y a tout qui se bouscule entre les cris des hommes, la tempête, le bruit du bois qui craque, et c'est assourdissant, tout se mélange. Et d'un coup, plus rien, le silence. Quand tu ouvres un peu, quand tu commences à ouvrir les yeux, c'est confortable. Je veux dire, tu sens que t'es allongé, mais tu sens que ta tête repose sur quelque chose de moelleux, de doux. Oui. Voilà. Et en fait, quand tu te réveilles, voilà, c'est vraiment, tu sens même un peu de chaleur. T'es bien, tu vois. Et quand tu commences à ouvrir les yeux, tu entends indistinctement quelqu'un parler dans une langue que tu connais pas. Et tu l'entends un peu s'éloigner. Et au même moment, quand t'as réussi à ouvrir les yeux et que tu vois cette pièce qui est pour toi assez richement décorée, mais avec une décoration que t'as jamais vue. Tu saurais pas dire où t'es, ni ce que c'est. Et tu vois une femme revenir. À côté d'elle, un homme. Alors, tu vois un homme qui est habillé... qui est bien habillé, même si ses vêtements sont étranges, et une femme habillée avec un genre de robe, un motif floraux. Même si tu connais pas trop ce vêtement, tu vois quand même que ça a pas l'air donné. Tu vois, tu comprends quand même que c'est pas... Et la femme te regarde et te dit une phrase, un mot, tu sais pas vraiment, puisque tu comprends pas ce qu'elle te dit. Qu'est-ce que tu fais? Je suis toujours couchée. Là, t'es couché, t'as pu un peu te redresser si tu veux. Okay. Je suis couchée sur quoi? Sur un lit ou par terre? En fait, c'est confortable, mais t'es par terre. On dirait, quand tu tâtes, on dirait qu'il y a un genre de couche, en fait, assez moelleuse. D'accord. Et c'est un sol qui la rend quoi, visuellement? Comment? Et le sol, j'ai l'impression qu'il est en quoi? Ah, le sol, c'est bizarre, c'est un sol qui est tressé. On dirait qu'ils ont tressé plein de petites cordes et qu'ils ont mis ça par terre. D'accord. Ok. Du coup, je me redresse, je dis mais où on est? Où suis-je? Où sont mes compagnons? Alors, tu regardes un peu à droite, à gauche. Tu vois pas tes compagnons, tu vois rien. La femme regarde un peu l'homme avec un air un peu interloqué. Baragouin dit quelque chose dans une langue que tu connais pas et puis ensuite se retourne vers toi. Et là elle te dit, avec un accent très particulier que t'as jamais entendu, tout va bien? Je m'auto-inspecte pour voir, j'imagine que ça va. Oui, toi ça va. Je veux dire, ils t'ont juste... T'es pas nu, mais ils t'ont retiré tes vêtements que tu peux voir à côté, en fait. C'est littéralement posé et plié à côté de toi. Mais à part ça, il y a aussi une chose que tu vois quand tu tournes la tête, quand tu fais un peu le visu. Dans un coin de la pièce, tu vois un homme qui est assis sur ses jambes. Comment dire ça? Il est pas à genoux, mais il s'est assis sur ses... Ouais, il est à genoux et il s'est assis sur ses talons, quoi. Voilà. Et sur lui, tu vois un chat. Que je reconnais? Bah ouais, même si pour l'instant t'es encore un peu embrumé, mais tu vois ce chat
te dit vraiment quelque chose et puis il te regarde avec insistance, ce chat. D'accord. C'est Bob ou c'est pas Bob? Ou c'est un chien moi? C'est Bob. C'est Bob, oui. Ok. Bon. Du coup, je Et vais la commencer par... femme est toujours là en train de te dire Mhm. très doucement est-ce que tout va bien? Pas vraiment. Je commence à récupérer ma robe et à la mettre au moins devant moi. Ouais, alors quand on voit que tu te lèves et que tu veux commencer à te changer, tu dis attendez. Allez par ici. Et elle t'indique un genre de... Bon, pour toi c'est un... Enfin, irréel c'est un paravent, Mhm. d'accord? Mais elle t'indique d'aller là pour si tu veux te changer. Oui, parce que j'étais en chemise devant tout le monde, donc c'est vrai que c'est plus logique que je me change derrière. Apparemment. Après la D'accord. pudeur, hein, c'est à chacun. C'est ça. Non, mais Ouais, voilà, c'est parti. l'idée c'est même pas de m'habiller encore, quoi. C'était carrément de mettre la robe devant moi pour planquer, quoi, enfin, comme une couverture. Parce que j'avais que ça. Après, Mais, il y avait un drap sur toi. Hein. Ah, j'avais un drap. Bon, Donc, te demande. Du coup, je dis, mais moi, enfin, physiquement, oui, mais mes compagnons, où sont-ils? Regarde un peu, pareil. Qu'est-ce que je fais là? Elle regarde un peu les autres hommes qui sont dans la pièce. Enfin, il y a celui qui est revenu avec elle et celui qui est dans le coin de la pièce avec Bob sur les genoux. Mhm. Et elle te dit, bah écoutez, on vous a trouvé dans notre jardin. Mais vous étiez trempé, vous aviez l'air blessé, mais il n'y avait que vous. Du coup, j'appelle Bob, je lui dis, Bob, t'as vu les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les autres te regardent un peu, genre, mais qu'est-ce qu'il appelle? Et en fait, tu vois Bob, t'as entendu, mais il essaie de te faire un signe. Donc avec la tête, tu sais, c'est genre... viens par là ou... Tu vois, il te fait un signe de tête. Mais il te répond pas. Ça. Et donc, t'as la femme qui se... Enfin, qui se rapproche, non, mais qui te dit... écoutez, je suis dame Sugawara Ikiko. Et vous êtes dans ma maison, et comme je vous ai dit, on vous a trouvé dans notre jardin inconsciente et blessée. On vous a récupéré, puis on a essayé de... Vous dormez depuis 2 jours. Et on se demandait si vous alliez vous réveiller, en fait. Écoutez, merci. Mais il va falloir que je retrouve mes compagnons. Du coup, je me lève. Je vais me changer. Ok, et en fait... Et pendant que je me change, je dis, mais où est-ce qu'on est? Elle lui dit, bah écoutez, ici vous êtes à la ville de Yagagoshi. Vous êtes à la capitale. Et en fait, une fois que t'as fini de changer, tu t'aperçois qu'en fait, tu le voyais pas parce que t'étais pas dans l'angle. Tu vois une... Alors c'est pas une fenêtre, ça ressemble plus à une porte avec de grands battants. Si tu veux, un peu comme... Comme s'ils avaient oublié de mettre les fenêtres en fait, ou la porte. On dirait juste de grands volets. Et quand tu sors, tu vois une immense cité à l'architecture que tu n'avais jamais connue. Tu vois que t'es à l'étage. Qu'en contrebas, tu vois un arbre aux pétales roses. Il fait plutôt bon dehors. C'est ni trop chaud, ni trop froid, même s'il y a un peu de vent. Et tu vois une immense cité comme ça, avec au loin un immense palais. Pareil, dans une architecture que tu n'avais jamais connue, que tu n'as jamais vue. Tout est complètement étranger.
Donc de là, tu vois qu'il y a... Il y a Bob qui t'a rejoint cette fenêtre. Et qui, avec sa patte, te tire un peu ta robe avec ses griffes. Pour te faire signe. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu veux aller quelque part? Et tu vois que quand tu le regardes avec sa patte, il te fait signe de te baisser. Tu vois. Donc, tu te baisses, je suppose. Ouais, je vais m'accroupir. Ok. Et donc en t'accroupissant, il y a Bob qui vient plus ou moins près de ta tête, mais de façon à ce que les autres ne le voient pas. Ouais, je croyais genre le chat qui fait les câlins. Ouais, plus ou moins, c'est comme si il faisait semblant de se frotter à toi sur ta tête en fait. Tu vois. Et il te dit, écoute, je suis content que t'ailles mieux, mais je sais pas du tout où on est. J'ai atterri dans une ruelle. Et le problème, c'est que, bon, tu vois le mec sur qui j'étais sur les genoux, en fait, il a vu, parce que moi, instinctivement, je me suis relevé, je me suis mis sur mes deux pattes, j'ai pesté, quoi. Et en fait, cet homme m'a vu, je suis pas sûr qu'il m'ait entendu, c'est pour ça que j'arrête de parler, c'est pour ça que je parle pas. Il dit ça à voix assez basse, hein, pour pas que les autres entendent. Mais, d'après ce que j'ai compris, il y en a qui parlent notre langue, il y en a qui parlent pas, il y en a qui parlent les deux. Mais il croit que je suis une sorte d'esprit ou divinité, j'ai pas tout compris. Et en fait, ce mec a juré de me protéger. Enfin, ou de me servir, j'ai pas tout compris non plus. Et en fait, je suis pas prisonnier, mais il arrête pas de me suivre. D'accord, ça va vraiment nous aider. Et du coup, tu as vu absolument personne d'autre? Aucun des autres? Non, je te dis. Apparemment, l'homme qui m'a trouvé, il devait travailler ici, je sais pas où, alors il passait, j'en sais rien. Mais, en fait, moi, quand je t'ai vu, parce qu'à un moment, je marchais et je t'ai vu passer dans un couloir, et il s'affairait à t'emmener et tout. Je suis rentré, et apparemment, le mec leur a expliqué quelque chose, je sais pas quoi, et en fait, moi, je suis resté à tes côtés pendant 2 jours. J'ai pas bougé, et lui, donc, comme je te dis, comme il a décidé de pas me quitter, bah, il n'a pas bougé. Donc, mais je sais pas du tout où on est, où sont les autres. J'ai presque cru que tu te réveillerais pas. Ouais, je vais pas aller un peu se mettre trop en fond. Et donc, en fait... Ouais, pardon, vas-y. Je crois pas qu'on est au royaume d'Urshanabi, mais... Vraiment, tout ça est assez étrange. Et donc... Sur tout ça, la femme approche. Elle te dit, écoutez... si vous voulez manger, on peut aller... Je peux aller demander à un de mes personnes pour qui vous apporte quelque chose à manger. Écoutez, restez pour l'instant. Faut vous reposer. Et puis on pourra discuter du comment quand vous aurez mangé. Physiquement, je suis dans quel état? C'est pas ouf. Enfin... C'est pas ouf, t'as quand même encore quelques courbatures. T'as... Oui, c'est ça, toujours ces bruits dans la tête, c'est assez brouillon. T'es pas vaseux, mais t'es pas loin. Ouais, puis si j'ai pas mal plus jaune, du coup, ouais, je vais accepter son offre. Ok. Et donc, à ces mots, elle te dirige vers une autre pièce où vous allez pouvoir
discuter de où tu es, pourquoi, et peut-être essayer à un moment de retrouver tes compagnons avec Bob. Mhm. Notre héroïne est dans une ville inconnue. Mais elle a Bob. Pour le meilleur comme pour le pire. Mais ça, c'est pour une prochaine aventure.